Merci beaucoup tout le monde d'être venu aujourd'hui. Comme tout le monde, je suis très choqué que malgré la réouverture de notre économie en mois de juin, on a perdu 33 000 emplois à temps plein. Moi, j'ai jamais imaginé qu'on allait perdre des emplois à temps plein en juin parce que les provinces ont décidé de rouvrir leur économie en large part. Des restaurants et d'autres entreprises ont été permis par des premiers ministres provinciaux d'ouvrir leurs portes et l'économie, on pensait au moins, allait commencer à régénérer les emplois perdus. Mais aujourd'hui, Statistique Canada nous dit qu'on a en fait perdu 33 000 emplois à temps plein. Encore pire, le gouvernement libéral avait promis de remplacer tous les emplois perdus pendant la pandémie par le mois de juin 2021. Et, selon les données aujourd'hui de Statistique Canada, il en reste toujours 340 000 emplois. C'est incroyable. Si on regarde le budget de Mme Freeland, elle a dit dans une image qu'elle a mise sur le livre de son budget qu'on allait avoir tous les emplois retrouvés par le mois de juin 2021. Qu'on allait avoir au moins le même nombre de gens qui travaillent dans les emplois qu'il y en avait en février 2020. Que tous les pertes d'emplois allaient être renversées et que nos emplois au Canada seraient en égalité avec la période pré-pandémique. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il en reste 340 000 emplois qui sont perdus, qui ne se sont pas retournés. Donc, ça ajoute encore à un bilan économique désastreux. On a le taux de chômage, le deuxième plus élevé dans le G7. Seulement l'Italie, avec une économie contrôlée par l'État, et des politiques socialistes que le gouvernement libéral essaie de copier, a un pire taux de chômage que nous autres. Mais les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l'Allemagne ont tous des taux de chômage plus bas qu'ici au Canada. Et ça ajoute aux autres problèmes. Par exemple, le gouvernement libéral a le plus grand déficit par rapport à l'économie de tous les pays du G20. Alors, 20 économies et nous sommes le premier en termes de déficit par pourcentage du PIB. Donc, c'est en termes aussi d'endettement. Nous avons ici au Canada, sous le gouvernement libéral, un des bilans les pires dans le monde. Et finalement, on a le coût de vie qui augmente. Le taux d'inflation, c'est le plus haut depuis 10 ans. Et ça ne comprend vraiment même pas l'augmentation dans le coût de vie, dans les coûts des maisons. L'immobilier a augmenté de 30 de mars 2020 à mars 2021, l'une des plus grandes augmentations dans toute l'histoire du pays. Donc, les gens ont moins d'emplois, moins de salaires et un coût de vie plus élevé, avec un gouvernement qui a le déficit le plus grand dans le G20. Quel bilan terrible pour notre économie, pour nos travailleurs, pour nos contribuables. C'est la raison pour laquelle le conservateur propose des mesures afin de libérer notre économie et à créer des emplois, de permettre à nos entreprises à grandir
à bâtir et d'engager les travailleurs et les payer des meilleurs salaires. On va enlever la paperasse, réduire les taxes, réformer le système pour encourager l'investissement, les épargnes et le travail. On va permettre les projets d'énergétique de s'avancer pour pouvoir créer nos propres produits ici au Canada. Et nous allons rendre notre économie le plus concurrentielle au monde au lieu de continuer à payer le prix d'une mauvaise politique libérale. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm here today to react to the shocking news that in June of this year, Canada actually lost 33,000 full-time jobs. This is a massive surprise. We thought that the economy was reopening. Provinces began opening up their restaurants and other retail outlets. The restrictions began to lift, and it was assumed that there would be a massive surge in job gains. But in fact, 33,000 Canadians lost their full-time jobs. And when it comes to overall employment, which includes part-time, the government fell 340,000 jobs short of its budget promise to regain all of the lost jobs from the pandemic. They claimed that our employment levels would be at the same level in June 2021 that they were in the pre-pandemic period. So we looked at the numbers, and it turns they would have needed to see a job creation of 577,000 in the month of June. In fact, they fell 340,000 short of that number. So in other words, they broke their promise. We're actually losing full-time jobs. We have the second highest unemployment in the G7, the biggest deficit in the G20 as a share of our GDP. Housing prices are up 30% in 1 year, making homeownership impossible for most Canadians. And inflation is at a 10-year high. This is a disastrous economic record, one we warned about, and the government ignored our warnings. Now Canadians are suffering the consequences for their failures. What is clear is that the far left economic agenda of this government is failing, just like it always does. Overspending, monstrous deficits, government takeovers of business, red tape, and high taxes kill jobs, drive up the cost of living, and make the country vulnerable to a debt crisis. That's exactly what today's terrible full-time job loss news reinforces. By contrast, Conservatives will unleash the free enterprise economy, allow Canadians to build more, earn more, and do more. We will make Canada the fastest place on earth in which to get a building permit so that our businesses can build warehouses, pipelines, factories, business parks, and other economic infrastructure where folks can go and earn paychecks. We'll fix our tax system to reward work, savings, and investment. We'll push for free trade between provinces so Canadians can buy and sell from each other at lower prices and higher wages. We'll stop printing money, which is causing inflation, so that we can restore the value of a dollar in its purchasing power for the working class people. We will make Canada the most business-friendly place on earth and make Canada the freest economy on earth. That is the only way to reverse the disastrous policies that have led to high unemployment, out of control inflation, and a potential debt crisis as a result of the $1.2 trillion that Canada now owes under Justin Trudeau. Thank you very much. I now welcome your questions. And we'll now take questions, starting with questions on the phone. As usual, one question, one follow-up per reporter. Nous allons maintenant prendre les questions, en commençant par les questions au téléphone. Comme à l'habitude, une question suivie par journaliste. Opératrice, avons-nous une première question?
Merci. Please press star 1 if you have a question. Veuillez appuyer sur étoile 1 pour poser une question. Notre première question est de Raymond Fillon de TVA. À vous la parole. Please go ahead. Merci beaucoup. Bonjour, M. Poilievre. Bonjour. M. Trudeau refuse de dire qu'on s'en va vers un déclenchement d'élections d'ici la fin de l'été. Vous, d'après tout ce que vous voyez, est-ce que ça vous apparaît clair qu'il va déclencher des élections ou pas? Oui, il me semble clair parce qu'il y a des scandales qu'il cache et il ne veut pas que la vérité soit connue avant que les Canadiens votent. Et aussi, je pense que Justin Trudeau a peur que bientôt les Canadiens vont constater que l'économie est en crise, que nous avons le taux de chômage le deuxième plus élevé au G7, que le coût de vie augmente à ça plus vite depuis 10 ans, que le prix d'immobilier rend ça impossible pour les jeunes à vivre dans leur propre maison ou condo. Donc, Justin Trudeau veut que les élections soient tenues avant que les Canadiennes constatent tous ces résultats désastreux que ses politiques et son comportement ont livrés. Compte tenu de la situation sanitaire qu'on connaît, la situation de l'économie, ça vous apparaît justifier des élections ou pas avant la fin de l'été? Non, pas vraiment. Je pense qu'un gouvernement responsable serait concentré sur la création d'emplois après la perte de 33 000 emplois de temps plein dans le mois de juin et le deuxième plus élevé taux de chômage dans le G7. Je pense que le gouvernement devrait se concentrer sur notre économie au lieu d'une élection. Le premier devrait se concentrer sur les emplois des Canadiens au lieu de son emploi. Operator, next question. We have no further questions registered at this time. Nous n'avons plus de questions pour le moment. Back to you. We'll take questions in the room. One. Good morning, Mr. Pierre. It's Man Hamidi with the Canadian Press. Your party has promised to recover jobs lost during the pandemic, but within 1 year. The plan available online is similar to what we saw in April's budget by the government. What specifically separates your plan, what you're proposing, from what the Liberals are already doing? Well, they failed, and we will succeed. That's what will separate the two. They're in power right now, so they're responsible for leading the economy. Freeland promised that all the pre-pandemic jobs would be recovered by last month. Today we got the data. She's 340,000 jobs short. That's a broken promise. We will unleash the power of the free enterprise system to create new jobs, to remove red tape and punishing taxes from our small businesses, restore free trade between our provinces, make Canada the fastest place to build something and get a building permit to build something in this country. That will be a plan that will work, that will unleash job creation and wages for people. We will go from a credit card economy to a paycheck economy. Thank you. On another topic, what's, in your opinion, the biggest issue facing our labor market right now? Is it the number of long-term unemployed people, or the rise in part-time work, or something else? I think right now we have a credit card economy where people either paying their bills using debt or are getting relying on debt-financed government support to pay their bills. What Canadians actually want are paychecks. And when you've got 340,000 missing jobs since the pandemic, jobs the government promised would now be recovered, and when you've got full-time jobs actually in decline, while the rest of the world is getting back to work, there's a very serious prospect of a personal and governmental debt crisis. Remember, almost all the countries in the G7 have lower unemployment rates than we do. So it's not enough to just blame COVID. They have COVID too. It's just that they have more competent economic leadership in those countries. Thus, they have less unemployment than we have in Canada. And I'll check one last time if we have one more question on the phone. Operator? Thank you. So we have no questions registered at this time. Thank you very much.
This concludes the press conference. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci.